Comment tu as vécu comment en fait, et je pense dans l'entrepreneuriat en général, comment on vit le début du Covid? Genre, quand on commence à en entendre parler en décembre, on se dit: «C'est assez loin de chez nous» et qu'on commence à se Mmh. rendre compte que ça arrive et jusqu'au shutdown en fait. Je vais commencer par parler de ma propre expérience justement avec, l'arrivée, de la Covid en France. Hem, alors il faut savoir, petit, petite info, je suis une hypocondriaque. Donc j'ai peur de tout ce qui est maladie. Donc déjà, ça part mal, C'était pas la bonne mais période. voilà, c'est ça. Donc là, le stress au maximum. Donc, comme je suis une grosse hypocondriaque, dès que j'ai appris qu'il se passait quand même ça en Chine, je me suis intéressée à l'histoire. Oui, Et j'avais quand même bien prédit, bon, je pense pas que c'était prédire non plus, mais voilà, oui. prévu l'arrivée de la Covid en France par rapport à justement d'autres collègues avec qui j'ai échangé qui me disaient mais non, ça viendra jamais en France. Et moi j'étais mais si, ça va venir, je vous dis. Donc j'étais assez préparée, on va dire, de ce côté-là. Ça m'est pas tombé soudainement en mars en me disant mince, c'est là. Donc Ouais, j'avais prévu un peu la chose. Et finalement, je pense que le domaine du digital en général a été assez épargné par rapport à d'autres secteurs qu'on connaît, le commerce, le tourisme, oui, l'événementiel. C'est comme ça qui, malheureusement, ont beaucoup plus été impactés que le monde du digital. c'est Donc vrai. là, ça va, on s'en sort assez bien. Je pense aussi que justement, beaucoup de personnes qui avaient des commerces se sont tournées vers le virtuel et vers le digital pour justement essayer de survivre dans cette période un peu compliquée. Oui, Donc ça va. Malgré tout, j'ai quand même perdu des clients qui avaient plus le budget, mais j'en ai aussi trouvé d'autres. Donc la balance s'est équilibrée. Mais après, pour parler au nom de tout le monde pour les freelances, c'est vrai que ça a été compliqué pour beaucoup d'entre eux, notamment ceux qui venaient justement tout juste de se lancer, qui se sont dit 2020, c'est mon année. Bon, bah finalement, pas tant que ça. Donc je pense qu'il faut justement pas baisser les bras, pas se dire bon, bah voilà, il y a la Covid, de toute façon, ça touche tout le monde est dans la panade, donc moi aussi, et puis basta, je vais devant Netflix et puis je chill. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions, de se dire: «OK, il y a ça, qu'est-ce que je peux faire pour, comment ça impacte déjà mon business? Qu'est-ce que je peux faire ensuite, pour faire en sorte que ça a moins, de conséquences négatives, pour équilibrer un peu le tout?» Et surtout, contrairement à ce que je viens de dire, pas trop se mettre de pression. Pas se dire: «Faut à oui, tout prix que je trouve une solution, je vais mettre plein de trucs en place», se disperser, se mettre une pression monstre. Hem, Se dire: «Bah, voilà, de toute façon, ça touche tout le monde, on est tous dans le même panier, je vais essayer de mettre ça, ça, ça en place et si ça fonctionne pas, et bah, oui. tant pis, je laisse, je me mets pas de pression et je verrai bien». Quand tu es hypocondriaque, comment tu vis, la Covid? Très mal, très mal. Mais au final, tu vois, ça a des avantages d'être toute seule chez soi parce qu'en étant seule chez moi, j'ai quand même très peu de risques de l'attraper. Donc voilà, je me suis mis au drive, je me livre les courses, donc je limite les contacts physiques. Donc voilà, non, mais de toute façon, c'était ça, c'était la limitation des contacts physiques. Ouais, Après, quand on a pu, avoir une trêve, on va dire, en été, j'en ai profité au maximum pour quand même m'aérer, essayer de oui, voyager un peu en France. Et voilà, de toute façon, j'ai un côté un peu solitaire, donc on va pas dire que je vis mal le confinement, oui, ça serait mentir. Je le vis, bien et puis, de toute façon, comme je dis, il y a aussi, tous ces contacts virtuels au travers d'échanges, que ce soit, par message ou, par visio, d'interviews avec nos proches. Ça mmh. permet de garder quand même un petit peu un contact, cette période-là et de parler de mon stress si jamais j'ai un pic, de stress en disant: «Je vais mourir». Non, voilà, on échange, on parle, on dialogue, tout va bien se passer. Quand on parle, un peu du coup de la Covid, dans ça a été un peu un moment charnière parce que ça a accéléré une transition digitale, Mmh, qui était devenue, très évidente, mais pour autant, mmh. ça a calé et ça a été un virage à 180 degrés pour certaines personnes. Est-ce que toi, dans ta vie, tu as eu un moment un peu charnière aussi comme ça? Bah, je dirais que le moment charnière, ça a été, quand j'étais étudiante et puis qu'après je me suis dit: «Bon, bah, je me lance en tant que freelance». C'était un peu le ça passe ou ça casse, de ma vie. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, quand j'ai été freelance, j'ai jamais eu de moment où je me suis dit:
ça passe ou ça casse. Parce que je pense que de toute façon, quand on est, entrepreneur et qu'on lance une nouvelle offre ou qu'on a une offre, on pèse aussi le pour et le contre, on fait une étude Oui, de marché, on met en place des stratégies et si tout est bien ficelé, ça limite quand même la casse et puis de toute façon, comme j'ai dit, on teste, on lance, si ça marche pas, on analyse pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui a moins fonctionné et on ajuste, on optimise et on est reparti, quoi. Donc je pense que oui, le moment charnière, de ma vie, générale, de mes 24 ans de vie, c'était, quand je suis passée de d'étudiante à freelance. pourquoi quand on est freelance, c'est quand même important de refuser certains marchés? Alors c'est vrai que c'est hyper dur de savoir dire non, surtout quand on débute et qu'on n'a pas, des plannings, qui sont, remplis. On a tendance à un peu tout accepter et pourtant, justement, le fait d'être freelance, le gros avantage qu'on peut avoir par rapport à des salariés, c'est de pouvoir dire non. De dire ce qu'on a envie et de dire ce qu'on n'a pas envie. Faire ce qu'on a envie et de faire ce qu'on n'a pas envie. Donc hem, donc c'est important parce que c'est un droit et c'est une des libertés finalement du freelance de Oui, choisir ses collaborateurs, ses missions, ses plannings, ses horaires et cetera. Autre raison de dire non, c'est que, forcément au début donc on va faire sa petite stratégie, on va dire: «Bon bah moi ma cible c'est ça et puis, je suis, performant dans ça, ça, ça et ça». Si on accepte un peu toutes les missions parce que, on se dit: «Bon, bah, de toute façon, il faut que je rentre, de l'argent pour payer le loyer» et que finalement, on n'a pas les compétences derrière ou on n'accroche pas, des fois, ça peut être aussi des questions de valeurs, hein, on n'accroche pas forcément avec les valeurs du client, il y a pas un bon feeling. Le problème, c'est que déjà, on va passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur, cette, mission-là. Alors moi, je facture, par exemple, un taux horaire, donc si j'ai oui, calculé un taux horaire pour une mission et que finalement, c'est une mission qui correspond pas, je vais m'y perdre financièrement, je vais passer oui, beaucoup plus de temps, que prévu, donc c'est pas hyper intéressant. En plus de ça, on va avoir tendance à procrastiner parce qu'on a tout simplement pas envie, on n'a pas la motivation, on se reconnaît pas, donc on procrastine et encore une fois, on perd du temps et du temps, c'est de l'argent oui. quand on est freelance. Donc c'est pas hyper rentable déjà financièrement et en plus de ça, c'est pas top pour le mental. Derrière, on risque d'avoir peut-être des retours positifs du client. Si on débute, on a généralement pas trop confiance en soi, le fameux, syndrome de l'imposteur. Donc on n'a pas forcément besoin de recevoir des avis négatifs tout simplement parce que c'était pas le bon client. Le mieux, c'est quand même d'avoir des clients qui nous correspondent et qui nous font des bons retours et qui nous font grimper, la confiance en soi. Donc mentalement et financièrement, je dirais que c'est pas l'idéal. Donc on dit non aux clients qui ne correspondent pas à ce qu'on recherche et à ce qu'on est capable de proposer. Et pour continuer un peu sur ces, entre guillemets, les mauvais clients, on va dire ça avec beaucoup de guillemets. Ouais. Heu, que quelles sont les fausses conceptions qu'ont certaines boîtes des freelances? Et quand enfin, des choses qui peuvent t'arriver, tu te dis: «Mais what? C'est tellement évident pour toi que ça doit pas se passer comme ça», mais on a quand même l'impression que ces gens-là, ont ces fausses conceptions sur les freelances. Alors les idées reçues sur les freelances sont, très, très nombreuses, hein, faut qu'on se le dise. J'en ai parlé récemment justement sur LinkedIn. L'une des plus répandues, c'est qu'un freelance, il va être disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Notamment avec cette croyance qu'il est en recherche de clients et donc, bah, et forcément, pour avoir le plus de clients possible, il doit être, disponible, tout le temps et puis d'un côté, il travaille chez lui, donc je ne sais pas pourquoi. Être chez soi, ça veut dire être totalement disponible, alors que c'est pas le cas. Ouais, Donc il y a cette première croyance de dire: «Ils sont tout le temps dispo». C'est faux. Heu, c'est vrai qu'on peut choisir nos plannings, nos emplois du temps, donc on peut travailler un week-end comme on peut travailler très tard le soir, pas comme, les salariés dans un bureau, on va dire avec du classique, 9h-18h. ouais, Donc on peut choisir nos horaires, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans l'obligation de travailler en dehors des horaires de bureau. Donc il faut partir du principe que c'est des ils ont les mêmes horaires que les salariés, même si c'est pas forcément la vérité. On envoie des mails, enfin on attend une réponse surtout aux mails entre 9h et 18h, pas tard le soir ni le week-end. Pareil pour les appels et pareil pour les rendez-vous. Si le freelance répond, grand bien lui fasse et tant mieux pour vous. S'il ne répond pas, c'est normal. C'est normal. Il a aussi une vie personnelle. Donc voilà, ça je pense que c'est la plus grosse idée reçue sur le freelance.